Dans cette vidéo, je vais vous donner mes meilleurs conseils pour freiner le plus simplement et le plus efficacement possible à roller. Salut, c'est Xav, j'ai appris le roller il y a 1 an et depuis, je partage avec toi tout ce que j'apprends. Patiner, tourner, freiner et énormément d'autres choses. Pour que je puisse partager mon expérience avec toi, abonne-toi à la chaîne et clique sur la petite cloche. Avant toute chose, pour commencer, si tu entends un bruit de fond, c'est mon ventilateur parce qu'il fait extrêmement chaud. Voilà, t'es averti, c'est pourquoi il y a un avion dans la pièce. Ok, on peut commencer maintenant. Savoir freiner un roller, c'est un atout indispensable pour pouvoir en profiter pleinement. Avant de voir comment faire dans la pratique, voyons d'abord ensemble pourquoi il est indispensable de savoir freiner. Si vous n'avez jamais fait de roller, tant mieux. Vous avez peut-être évité de faire comme moi ou comme d'autres personnes. C'est-à-dire se lancer à roller et ressentir un très gros stress parce que vous croyez que vous avez peur de la vitesse. Alors vous vous forcez à faire face à la vitesse, mais rien n'y fait, vous avez toujours peur. Pourquoi? Parce que ce n'est peut-être pas de la vitesse dont vous avez peur, mais de tomber. Allons encore plus loin. Pour quelle raison est-ce que vous pourriez tomber? Parce que vous ne savez pas contrôler votre vitesse. C'est-à-dire que vous ne savez pas freiner pour vous arrêter ou ralentir et de cette manière revenir à la vitesse de contrôle sur vos rollers et ou éviter une mauvaise situation. On va voir ensemble comment faire pour que vous puissiez freiner facilement, efficacement et en toute sécurité. Ce qui vous ouvrira les portes de toutes les possibilités à roller. Le moyen le plus sûr et le plus efficace de freiner un roller, c'est de freiner avec le frein du roller, c'est-à-dire le frein tampon. C'est le petit bout de caoutchouc là que tu retrouves derrière les rollers. Des fois il y en a, des fois il n'y en a pas. Tu te demandes c'est quoi? Ben c'est ça le frein tampon. Les autres moyens de freinage demandent plus de technique et deviennent sûrs que lorsque vous les maîtrisez, ce qui peut prendre un certain temps. Par exemple, moi, ça fait 9 mois que j'ai repris le roller et je commence que maintenant à commencer à me sentir à l'aise en utilisant ce qu'on appelle le power stop. Abonne-toi à la chaîne parce que je te montrerai comment faire ce freinage de la classe qui est le power stop. Avant tout ça, on revient au frein tampon qui est la base. C'est pour moi le meilleur moyen de freinage qui existe si on prend en compte sa facilité d'exécution, le faible espace en largeur qu'il demande. Je reviendrai sur tous ces facteurs dans d'autres vidéos. Et en plus, on peut s'en servir à faible comme à vitesse élevée. Ce qui n'est pas le cas de tous les moyens de freinage, on verra tout ça ensemble. Pour l'instant, voyons ensemble comment freiner avec le frein tampon étape par étape. Voilà ce que ça donne. Décomposons le mouvement. Voilà la position de base. Si vous ne savez pas ce que c'est que la position de base, cliquez sur le lien qui va s'afficher à l'écran. C'est la position fondamentale, un roller qu'il faut bien savoir faire. Pour ensuite être libéré et faire du roller extrêmement beaucoup plus facilement. Premièrement, vous allez avancer votre pied jusqu'à vous retrouver dans une position qu'on appelle la position ciseau. Deuxièmement, levez votre pied pour venir mettre le frein tampon au contact du sol. Et pour finir, exercez une pression de freinage en fléchissant sur vos genoux et en appuyant sur votre talon pour pouvoir freiner. Là, je vais te donner un conseil par rapport à ce que je me suis rendu compte avec la pratique. C'est que vérifiez bien que votre frein est sur le pied avec lequel vous êtes le plus à l'aise pour freiner. Sachant que le pied avec lequel vous êtes le plus à l'aise pour freiner n'est pas forcément le meilleur pied où mettre votre frein tampon. Ça a l'air ambigu, mais t'inquiète, je m'explique tout de suite. Moi, le pied avec lequel je suis naturellement à l'aise pour freiner, c'est le pied droit. Par contre, pour rouler à roller, j'ai souvent mon pied gauche devant. Et donc, comme je mets mon pied gauche devant, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je voulais freiner, je passais mon pied droit devant. C'est pas pratique du tout. En plus, en cas d'urgence, faire ce passage de mon pied droit de l'arrière vers l'avant, premièrement, me fait perdre du temps, donc je suis moins réactif pour freiner. Deuxièmement, freiner en faisant ce mouvement a tendance à déséquilibrer, ce qui n'est pas top lorsqu'on s'apprête à freiner. Et donc, c'est à toi de décider si ton frein de roller est démontable. Mets-le des deux côtés et teste et vois ce qui te va le mieux. Mon deuxième conseil, lorsque vous êtes en position ciseau, c'est-à-dire un pied devant l'autre, garde tes genoux le plus proche possible. Ça va te donner de la stabilité. Et mon troisième conseil, lorsque tu es dans l'action de freiner, c'est le fait d'exercer une pression sur le sol avec ton talon qui va te faire freiner. Et pour ça, ton poids doit être sur ta jambe arrière. Et une fois que tu freines et que tu es stable, fléchis sur tes genoux
pour exercer une pression de freinage en les gardant le plus proche possible. Attends, avant d'y retourner, tu as vu que j'alterne un peu tutoiement, vouvoiement. Je suis en train de me chercher, tu vois, entre le tutoiement et le vouvoiement. Je me sens beaucoup plus proche de toi et beaucoup plus à l'aise quand je tutoie. Donc, je vais te tutoyer. Dis-moi dans les commentaires si ça te va, si ça te correspond. Voilà les erreurs que je vois le plus couramment chez les débutants. Premièrement, ne pas mettre un pied l'un devant l'autre, c'est-à-dire se mettre en position ciseau. Et comme ça, tu te retrouves jambes tendues, sans possibilité d'exercer une bonne pression de freinage. Et en plus, le fait d'avoir les deux pieds quasiment sur la même ligne met ton équilibre en danger. À vrai dire, le fait de freiner comme ça augmente tes chances de tomber. C'est un peu dommage. Deuxième chose, tes pieds doivent être écartés sur la longueur, en position ciseau. Ce que je vois régulièrement, ce sont des genoux complètement décollés. Et quand tu te mets dans cette position, tu es complètement déséquilibré. En freinant, plus tu es compact, plus tu seras stable. Et moins tu seras compact, tu l'as compris, moins tu seras stable. Et c'est quoi qui fait que tu es compact? C'est l'écartement de tes pieds et de tes genoux. Plus ils sont rapprochés, mieux c'est. Ils ne doivent pas être sur la même ligne, mais ils doivent être le plus rapprochés possible. Pas comme ça, mais comme ça. Troisième erreur que je vois souvent, c'est de freiner avec la jambe tendue. Pour exercer une bonne pression de freinage, ta jambe doit être fléchie, c'est-à-dire pliée. C'est le fait de la déplier, pas la déplier pour la rendre tendue, mais c'est-à-dire du fait qu'elle soit pliée et que tu puisses du coup déplier, qui va donner de la force à ton freinage. Et pour que tu puisses pratiquer, pour que ça devienne naturel pour toi, pratique dans l'herbe, fais la décomposition. Mettez-vous dans l'herbe et faites la décomposition. Vérifiez que vos pieds soient bien écartés au niveau de la longueur. Deuxièmement, que vous êtes compact en rapprochant votre pied avant et votre pied arrière, qu'ils soient le plus possible sur une ligne et que vos genoux soient le plus proches possible. Pour finir, fléchissez bien sur vos genoux pour exercer une bonne pression de freinage. Et une fois que c'est bon, que vous l'avez fait dans l'herbe, que vous avez bien senti le mouvement, faites-le sur le bitume. En résumé, pour freiner, partez de la position de base, vous avancez votre pied de freinage et vous exercez une pression au sol grâce à vos jambes qui sont fléchies, tout en restant compact, c'est-à-dire vos pieds et vos genoux le plus proches possible. Fais-le souvent sur le bitume, jusqu'à ce que tu n'aies plus à y penser, à l'écartement de tes pieds, etc. Il faut que ça devienne normal pour toi. Là, on parle de ta sécurité directement, donc vraiment pratique jusqu'à ce que ce soit intégré en toi et que tu n'aies plus à y penser. Savoir freiner en roller, c'est ce qui va te donner ta confiance en toi. Pourquoi ? Parce que tu pourras freiner lorsque c'est nécessaire, lorsqu'il y a un obstacle devant toi. Et parce que aussi tu pourras contrôler ta vitesse, c'est-à-dire pouvoir te ralentir. Voilà, maintenant tu as tout pour savoir freiner et faire du roller avec plus de confiance. J'ai un cadeau pour toi, mais avant ça, abonne-toi à la chaîne si tu as aimé ce contenu et que tu veux en recevoir encore plus. Parce que je m'apprête à faire encore plus de tutoriels, plus de vidéos où je te montre vraiment le monde du roller, ce que c'est, ce que je kiffe dans le roller. Si tu as aimé cette vidéo, vas-y, mets un pouce bleu à cette vidéo. Partage-la à tes amis à qui elle peut être utile. Si tu as une question, vas-y, pose-la moi dans les commentaires. Je vais te répondre. Et voici ton cadeau. Si tu as vu cette vidéo, que ça t'a intéressé, mais que tu sens au fond de toi que tu as du mal à faire du roller pour différentes raisons, t'inquiète pas. J'ai fait un atelier de 45 minutes spécialement pour toi, pour que tu puisses bien débuter à roller rapidement. Peu importe la situation dans laquelle tu es maintenant. Et c'est disponible tout de suite en cliquant sur le lien ici. Tu auras juste à me dire à quelle adresse mail te l'envoyer et je t'envoie ça illico presto. Et sur ce, je te dis, prends soin de toi.